Jeunes d'aujourd'hui, perdus entre la soif de reconnaissance et le besoin d'authenticité. Vous qui cherchez votre voie entre foi et followers. Vous qui sentez que l'essentiel vous échappe, mais qui aspirez à le retrouver. Cette émission est pour vous. Un espace pour réfléchir, pour se recentrer et pour grandir. Ne laissez pas votre jeunesse se perdre dans l'illusion. Rejoignez-nous pour un voyage vers ce qui compte vraiment. À retrouver tous les samedis à 13h sur la 93.5 FM, Radio Magnificat. Jeunesse en éveil. Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Bonjour tout le monde, Mbotena Binonyonson et bienvenue dans votre rendez-vous du samedi après-midi. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série Jeunesse en éveil avec un thème brûlant. Quête de sens entre rêve personnel et pression sociale. Dans un monde où tout va vite, où chacun semble avoir une opinion sur ce que vous devez faire de votre propre vie, il est souvent difficile de rester fidèle à soi. Entre le rêve d'un métier artistique, humanitaire, spirituel et les injonctions à réussir vite, à faire comme tout le monde, à répondre aux attentes de la famille ou des réseaux, où se situe notre vérité? Où se situe réellement notre paix intérieure? On se retrouve tout à l'heure pour en parler juste après la pause musicale. Je dépendais de toi depuis le sein de ma mère. Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma paix. Reste là, reste là, reste là avec moi. Mon bonheur, reste là, reste là, reste là, tout près de moi. Mon bonheur, reste là, reste là, reste là avec moi. Ma couronne de gloire, reste là, reste là, reste là, tout près de moi. Mon âme est attachée à toi. Ta bonté et ta fidélité veillent sur moi tous les jours de ma vie. Oh yeah, yeah. Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où moi je trouve ma paix. Reste là, reste là, reste là avec moi. Dans mes moments de faiblesse, reste là, reste là, reste là et sois ma force. Dans le moment de détresse, reste là, reste là, reste là, mon réconfort. Lorsque la gloire arrivera, reste là, reste là, reste là, sois mon modèle. Papa Langaye,
tikangate nakabunga sayo yosungai Bamba ngai belela yo yesungai Bamba ngai belela yo car tu es la raison de mon existence tu es Merci d'être toujours avec nous et si vous venez d'arriver, bienvenue dans notre émission Jeunesse en éveil. Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour explorer ce sujet. J'ai le plaisir d'accueillir Marial Yengo, une jeune étudiante en biologie qui vit cette tension entre ses rêves personnels et la pression sociale. Bonjour Marial, Bonjour, merci d'être avec nous. merci. Alors, parlons d'abord de ce rêve que chaque jeune porte au fond de lui. Parfois clair comme l'eau de source, parfois flou comme une brume au réveil. Alors, Marial, peux-tu nous partager un rêve que tu avais étant plus jeune et comment il a évolué? Merci. Quand j'étais enfant, je rêvais de devenir chercheuse en sciences humaines. C'était un rêve simple, né d'un désir profond d'aider et de soigner. Ok. Je voulais guérir l'âme au-delà de guérir le corps. En grandissant, ce rêve a été changé par celui de devenir médecin, faute de guide et de conseillers adéquats. Ce n'est qu'après mon échec au concours d'admission à la FSA que je retrouve mon rêve d'antan, via mon inscription à la faculté des sciences et techniques en biologie. Et là, je me rends compte que tout ce temps, j'étais à côté de la plaque. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est cet échec-là qui a déclenché une prise de conscience chez toi. Effectivement. Ok. Et dis-nous, Marial, est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire ou cela s'est-il révélé au fil du temps? Oui, j'ai toujours su ce que je voulais faire et au fil du temps, ce rêve grandissait. Bien que je dois l'avouer, ce n'a pas été chose facile, D'accord. mais grâce à Dieu aujourd'hui, je peux dire que c'est bon. Super. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nourrit ta quête de sens? Ce qui nourrit ma quête de sens aujourd'hui, c'est de me savoir au bon endroit, là où mes dons rencontrent les besoins du monde. D'accord. Merci beaucoup pour tes réponses et j'en profite pour glisser un petit commentaire. On oublie parfois que Dieu peut semer un rêve dans le cœur humain. Le prophète Joël annonce dans Joël 2, verset 28, « Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » Par là, nous pouvons comprendre que c'est biblique de rêver. Mais encore faut-il discerner d'où vient ce rêve. Et pour y parvenir, il serait nécessaire d'apprendre à s'écouter plutôt que de céder à la pression sociale. Parlons maintenant de ce mur invisible, mais bien réel, qu'est la pression sociale. Les choix de vie sont rarement faits en silence de nos jours. Ça, on devrait déjà le savoir. Il y a la famille, il y a les traditions, la religion parfois, il y a les amis, les qu'en dira-t-on. Donc, dis-nous, Marial, as-tu déjà ressenti une pression à faire ce que les autres attendaient de toi? Oui, comme tout jeune, j'ai ressenti cette pression, celle de la réussite visible, les bonnes notes, les bonnes moyennes, l'orientation qui rassure les parents, surtout en étant parmi les premières lueurs d'une génération, sans oublier mon entourage, car pour eux, j'avais autant ma place en sciences qu'en littérature, donc c'est assez chaud. D'accord, je vois. Et comment as-tu réagi face à cette tension entre ton rêve et les attentes extérieures? Entre cette pression qui te veut briller en société et cette sensation où tu sens qu'au fond de toi, Dieu t'appelait ailleurs, il m'a fallu du temps, de la prière et beaucoup de larmes pour comprendre que la volonté divine, c'est aussi renoncer aux attentes humaines. D'accord. Et à ton avis, Marial, pourquoi les jeunes ont-ils parfois honte de suivre une voie différente? Est-ce par peur d'être jugés ou d'être incompris ou par peur de ne pas faire comme tout le monde? Les jeunes ont parfois honte de suivre une voie différente parce que notre société glorifie la norme, l'image et le succès immédiat. Pourtant, nous devons savoir que Jésus lui-même a emprunté un chemin étroit, souvent incompris. Alors, oser être différent, c'est aussi marcher dans les pas du Christ. Exactement. En t'écoutant, un verset me vient à l'esprit, là en ce moment même. Romains 12, verset 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Comprenons que la foi peut être un refuge, mais elle peut aussi devenir un lieu de pression quand elle est mal comprise. Alors, comment naviguer avec discernement? Cette question, je ne la pose pas à Marial, mais à vous tous, chers auditeurs. Comment naviguer avec discernement? Que chacun donne une réponse à cette interrogation. Sinon, dans cette cacophonie sociale, comment entendre la voix intérieure? Comment rester aligné, centré, ancré? Je vais une fois de plus me tourner vers Marial qui va nous dire quels sont les outils ou habitudes qui l'aident à rester connecté à son identité profonde. Marial? Pour rester connecté à mon identité profonde, personnellement, j'ai besoin de silence, Ok, de prière, de lecture, autant biblique que générale. ok, Ce sont mes piliers à moi. d'accord. J'écris aussi beaucoup. Et surtout, je m'entoure des personnes qui nourrissent mon essence et ma foi, tout en m'encourageant à rester vrai. À cela, il est important aussi de savoir que se confier en l'Éternel et de ne pas s'appuyer sur sa sagesse, mais savoir le reconnaître dans ses voies, surtout les tiennes, Mhm, fera qu'il aplanisse nos sentiers, tel le déclare le Proverbe 3, le verset 5 et 6. d'accord. Donc, d'après tout ce que tu viens de dire, je retiens juste qu'il faut être entouré de bonnes personnes. Ces personnes-là qui peuvent nous communiquer des ondes positives, qui peuvent nourrir notre essence, notre foi, pour nous aider dans notre développement personnel et pourquoi pas spirituel. Et maintenant que nous tendons vers la fin de notre émission, que dirais-tu à un jeune qui se sent perdu entre son rêve et ce que la société attend de lui? À un jeune qui se sent perdu, je dirais ceci. Dieu ne t'a pas créé pour plaire aux hommes, mais pour accomplir une mission unique. Ok, Alors, tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Prends le temps d'apprendre qui tu es sans masque. Ton rêve est peut-être flou maintenant, mais ta lumière intérieure est